Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil intégré dans Microsoft Excel qui est Power Query. Power Query qui est un outil qui permet de faire des requêtes, donc, récupérer les données, les stocker et les réutiliser. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut récupérer les données à travers Power Query. On peut les récupérer sur une feuille, voilà. On peut les récupérer dans un autre classeur. On peut les récupérer en ligne. On peut les récupérer si une application, un logiciel, etc. On peut les récupérer sur Wikipédia, sur Drive. Donc, nous allons commencer l'introduction de cet outil. On va aussi parler de Power Pivot. Power Pivot. Et on va le faire à travers un petit exemple. Quel est notre exemple? On a la consigne, on a les consignes ici. L'objectif, c'est de faire un TCD à la fin. L'objectif, c'est de faire un TCD pour faire ressortir les performances de chaque vendeur. Voilà. Puis les performances de chaque vendeur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a deux sources de données. Donc, on a deux feuilles. La première feuille, c'est la feuille vente. Donc, ça, c'est pas client. Voilà. Donc, la première colonne, c'est le vendeur. La deuxième colonne, c'est la date. Et puis, la troisième colonne, c'est la vente réalisée pour chacune de ces dates. Et puis là, on a des mains commerciaux qui, cette fois-ci, sont attachés à une région. Et puis, l'objectif mensuel assigné à chacune. Donc, ce que nous allons faire, on va déjà importer, comme c'est dit ici, importer ces deux feuilles dans Power Query. Pour ce faire, on va déjà mettre la page sous forme de tableau. Donc, on clique dans le tableau, on va sur Accueil et on va mettre sous forme de tableau et on choisit un style. On fait OK. On va renommer, on va l'appeler Vente. On va faire pareil pour la feuille Objectif. On clique dans le tableau, on va sur Accueil, on met sous forme de tableau, on va choisir un autre style, par exemple celui-là. On fait OK et on va l'appeler Objectif. On ferme. Nos deux plages sont mises sous forme de tableau. Maintenant, on va les importer dans Power Query. Pour cela, on clique simplement dans le tableau. On va abandonner. Et puis là, vous voyez là, on a ce groupe où on peut encore dire sous-onglet récupérer et transformer des données. Donc là, ce sont les outils qui permettent d'utiliser Power Query. Donc, si on clique sur celui-là, il permet de récupérer les données à partir d'un fichier test ou un fichier CSV. Fichier test avec délimitation espace, délimitation virgule, point virgule, tabulation, etc. Donc là, avec cet outil, on récupère les données sur Internet. Et celui-là permet de récupérer les données sur une plage ou un tableau. Dans notre cas, donc on va cliquer sur cet outil ou cette commande. Voilà. Donc, OK, là, il a importé les données. Et puis bon, il a essayé de faire ses modifications. Je pense qu'il ne s'est pas trompé, hein. Voilà, ici, ce champ-là, ou aux colonnes, il a dit que c'est un champ numérique parce que vous voyez, il a mis le symbole 1, 2, 3, donc il ne s'est pas trompé. Ici, il a appelé date, il ne s'est pas trompé. Ici, il a mis ABC pour dire c'est un champ test. Donc, il ne s'est pas trompé. Maintenant, nous avons ce format date-là qui n'est pas forcément facile à manipuler parce qu'il y a des heures et puis en plus c'est 00. Donc, on va supprimer cela. Pour cela, on clique sur la colonne. Quand on veut modifier une colonne, on sélectionne. Et puis on part dans Transformer. Vous voyez, lorsqu'on clique sur la colonne, tous les commandes ou outils susceptibles de modifier ces commandes sont actifs. Les outils sont actifs. Par exemple, quand je clique sur ça, vous voyez que je n'ai plus accès à l'outil date. Parce que vous voyez que ça, c'est pas un champ date. Mais quand je clique sur ça, j'ai accès à cet outil. En fonction de la colonne que j'ai choisie, les outils susceptibles de la modifier sont accessibles et les autres pas accessibles. Voilà, je clique sur la colonne date, je pars
dans l'outil date et je prends date uniquement. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà mes différentes étapes de ma requête. Ça, par exemple, c'est une requête. Quand je clique dessus, voici l'étape à laquelle on était. Quand je clique dessus, voilà l'étape. Quand je clique ici, voici l'étape. Donc, ceci pour dire quoi? Si l'une des étapes n'a pas été bien faite, je peux la supprimer et reprendre. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Ce que je vais faire, je vais charger. Je vais charger. Je vais créer la connexion et puis ajouter au modèle de données. C'est-à-dire, je ne vais pas charger maintenant. Je vais garder les données dans la mémoire de Power Query. OK. Voilà. Là encore, j'ai une zone de requête qui me dit vente 93 lignes chargées. Je vais vérifier. Je vais jusqu'à la ligne 94 et j'ai des en-têtes. J'ai une en-tête. C'est bien 93 lignes qui ont été chargées. Je peux retourner dans Power Query en double-cliquant sur cette requête. Voilà. Je n'ai pas OK, je peux continuer mes modifications, je peux fermer. J'aurais pu, au lieu de dupliquer, faire clic droit, faire modifier. J'avais le même résultat, hein. Voilà. Je vais faire pareil pour la, la, la plage objectif. Je vais récupérer les données en PowerQuery. Et voilà, là, j'ai pas de transformation à faire. Voilà. Là, je vais charger en créant la connexion. Donc, je ne crée que la connexion, ajouter au modèle de données. Voilà. Il me dit trois lignes chargées. C'est bon, effectivement, c'est trois lignes qui sont chargées. Donc maintenant, je vais utiliser le deuxième outil pour faire mon tableau croisé dynamique. Avant de faire mon tableau croisé dynamique, il va falloir que je connecte ces deux tableaux. En fait, ce n'est plus ces deux tableaux-là directement. C'est les tableaux que j'ai dans la mémoire des Power Query et en même temps dans la mémoire des Power Pivot parce que c'est deux outils qui communiquent ensemble. Donc, comment je vais procéder? Je vais cliquer sur Power Pivot. Voilà. Voilà que l'onglet Power Pivot est là. Si l'onglet Power Pivot n'est pas là, on peut juste l'ajouter en cliquant sur hein, fichier, aller dans options. Mais il y a une petite vidéo, qu'on a faite pour ça. Je vais suivre cette vidéo pour pouvoir ajouter. C'est pas du tout compliqué. Donc, une fois que je suis dans Power Pivot, je clique sur gérer. Je clique sur cette commande gérer. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux tableaux. J'ai mes deux tableaux. Voilà. Voilà, parfait. Mes deux tableaux sont là. Parfait. Donc, je peux encore, si je le souhaite, hein, faire quelques modifications, hein. Donc, par exemple, je peux faire ça. Voilà. Mettre les séparateurs de métier. Voilà, je clique là. Voilà, c'est où il y a la virgule là, hein, le décimal. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Nous sommes bons pour les dates. Je peux aussi voir ce que je peux faire. Non, ça, c'est pas la peine de faire ça. Donc là, quand je suis là, je suis dans les données, hein, je vois les données. Donc, je suis dans la partie vue des données. Mais je peux aussi voir le diagramme. Voilà. Pour ceux qui ont fait un peu de base de données relationnelles, comprennent. Donc, c'est les mêmes informations. Voilà. Les ventes, j'ai le vendeur, date et vente. Et puis, pour l'objectif, j'ai ces trois informations. Voilà. Vue de données, voilà ce que j'ai. Vue de diagramme, voilà ce que j'ai. J'ai dit que je voulais connecter ces deux tableaux. Donc, voilà où je vais le faire. Je vais connecter ces deux informations avec une information qui est commune à ces deux tableaux. De ces deux tableaux, l'information commune, c'est le vendeur. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous voulez utiliser un champ pour faire une connexion, ce champ-là ne doit pas être, il ne doit pas avoir de doublons sur ce champ-là dans ces deux tables en même temps. Ce champ peut être dupliqué dans une table, mais ne doit pas être dupliqué dans l'autre. C'est dans l'une des deux tables, ce champ-là doit être unique. Ouais, en des termes plus simples, si je veux utiliser vendeur pour faire ma liaison, vous voyez que dans la table objectif, mon vendeur n'est pas dupliqué. Voilà. Parce que j'ai Patrice une fois, Roland une fois, Yves une fois.
Il n'y a pas deux fois Patrice, il n'y a pas deux fois Roland, il n'y a pas deux fois Yves. Et quand je vais dans vendeur, voilà, Patrice, il y en a plusieurs fois. Parce que Patrice apparaît autant de fois qu'il a réalisé le vente. Roland apparaît autant de fois qu'il a réalisé le vente. Yves apparaît autant de fois qu'il a réalisé le vente. Donc notre condition est respectée parce que le champ vendeur de ces deux tables, il y a une table où il est unique, c'est-à-dire où les observations ne sont pas dupliquées. Donc je reviens sur ma vue de diagramme. Je vais prendre le champ de liaison, je soulève là, j'ai dit que je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé, je déplace et je vais déposer sur son ami dans l'autre table. Et puis voilà, la liaison est faite. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire ça, votre tableau est prêt pour faire le tableau croisé. Et là où on est, on ne sort plus. On va cliquer ici directement. Tableau croisé. Voilà, il dit que nouvelle feuille, je dis oui. Voilà. Vous voyez, non. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à charger, hein, les données, mais je peux faire un tableau croisé dynamique. Je viens ici, je prends région, je prends vendeur, je prends objet, je prends objectif, je dépose ici. Je ferme la table objectif, j'ouvre la table vendeur et je prends vente ici. Et ça marche. Voilà. Donc mes deux tableaux liés me permettent de faire mon tableau croisé dynamique. Donc je peux faire la mise en forme que je veux. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire sur nos tableaux croisés dynamiques. Voilà. Donc, ça, je vais mettre ça comme ça. Voilà, ça. Donc, ça devient un objet de vente. Ici, vente réalisée. Voilà. Donc, je peux faire ça. Mon tableau est bien joli. Et là, je vais mettre un taux de réalisation. Pour faire le taux de réalisation, je peux aussi le faire dans Query. Je peux partir dans Query et je vais dans vue de données. Vue de données, vous voyez tous ces espaces que j'ai là. Ici, je peux les utiliser pour faire des calculs. Je peux calculer des indicateurs, on appelle les mesures. Voilà. Donc, je vais mettre égal. Quand je mets égal, je vais, je vais choisir l'information. Donc, je vais diviser quoi? Je vais diviser la vente par l'objectif. Donc, je vais commencer par écrire vente. Quand je vais commencer par écrire vente, il va me proposer vente. Vente de quelle table? Vente de la table vente. Vous voyez, non? Donc, je prends ça et je vais diviser avec mon clavier par l'objectif. J'écris objectif. Il me propose objectif de la table. Quelle... Je vais regarder, hein. Voilà. Donc, c'est ça, j'ai appelé objectif mensuel. Voilà, donc c'est le champ. Voilà, je prends ça. C'est bon, et je fais entrer. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est pas la bonne façon de faire. Il faut prendre somme, voilà. Désolé, il faut prendre somme SUM, donc somme de vente, voilà, vente. Je vais diviser par somme. Somme, c'est en anglais, hein, vous voyez bien, c'est SUM, divisé par objectif, voilà, FM, je sais pas si c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Et cette mesure, on appelait ça mesure 1, mais je peux l'appeler taux de réalisation. Ouais, oui, j'y arrive. Voilà. Quand je finis, je viens dans mon tableau croisé dynamique. On va voir que le champ s'est positionné. Bon, il n'est pas encore là, je vais actualiser simplement. Qui nous a donné le On va voir. Je vais là forcément quelque part. Voilà, le voilà. Taux de réalisation. Donc lui, je le prends simplement. Je le pose là. Quand je finis, je vais mettre, je vais mettre ça sous forme de pourcentage. Voilà, taux de réalisation.
Voici mon tableau. Voilà, mon tableau, il est prêt. Voilà. Donc, globalement, on a atteint l'objectif et même dépassé. Et là, ici, je peux ajouter, hein, c'est mon tableau TCD, c'est le TCD classique. Je peux aller dans création. Je vais dans sous-toto, afficher les sous-toto des groupes. Voilà. Donc, j'ai affiché les sous-toto. Voilà. Et je peux, en haut. C'est plus intéressant. Voilà. Donc, Abidjan Nord, non, le Nord plutôt a fait 100%. Il y a un qui n'a pas atteint, il y a un qui a dépassé, un qui n'a pas atteint. Mais globalement, ils ont atteint. Je peux mettre un, voilà, bon, en fait, ils n'ont pas vraiment atteint, ils sont à presque, mais ils n'ont pas atteint. Et c'est la région sud qui tire pour la vente. Ça fait qu'à la fin, on termine à 101%. Donc voilà mon tableau synthétique, voilà, que je viens de réaliser à travers deux sources de données. La bonne nouvelle, c'est que demain, ce tableau-là peut évoluer. Dès qu'il évolue, voilà, par exemple, je vais faire quelque chose. Euh, Patrice, par exemple, un Roland, par exemple, il est à 92%. Je vais ajouter vente sur Roland, je vais voir ce que ça donne. Voilà, Roland, je vais prendre je vais ajouter. Je vais mettre par exemple que Roland a fait 1 million. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais partir. Je vais nommer cette feuille rapport. Voilà, je vais actualiser. Voilà, que Roland a bougé, il était à 92, c'est facile de passer à 96. Donc, c'est ça l'avantage. Je fais mon tableau croisé dynamique une fois avec mes données liées dans Power Query. Et puis, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, j'actualise mon rapport. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo. Dans les autres vidéos qui vont suivre, on va encore expliquer dans les détails comment faire les manipulations, créer des champs dans Power Query. Voilà, vous allez voir que c'est un outil extrêmement puissant qui nous permet de nous passer de beaucoup de tâches programmées dans VBA. Portez-vous bien d'ici là.